Voilà. Maintenant, on va monter le diaporama. Voilà le diaporama, Daniel? Oui, attends. Ok. Faut que je sorte de... C'est parti. Oui, Oui. endorphine. Monsieur Jean, vous voyez le diaporama? Absolument. Bon, très bien. Alors, on peut commencer. Alors, comme vous vous souvenez, on en a parlé déjà de très nombreuses fois, on commence à étudier, à rentrer dans un sujet qui s'appelle les quatre du Pardès. Les quatre qui sont entrés dans le Pardès, dans le jardin, ou ça a peut-être un autre nom, je ne sais pas. Bon, il y a quatre rabbins, quatre maîtres qui sont entrés dans le Pardès. On a vu brièvement le texte. Maintenant, on va voir le début de la, comment dire ça, le début du chapitre. Ça résonne, hein, là. Oui, il y a un écho. Oui, il faudrait peut-être fermer les micros, ça serait bien. Ah, Il y aura peu, ok. et vous ouvrez au fur et à mesure quand vous voulez parler. Voilà. Alors, euh, on va voir le début du chapitre. Tous les chapitres, en général, dans le Talmud, commencent par une Mishnah, c'est-à-dire par un texte, le texte premier du Talmud. On avait déjà expliqué que le Talmud se compose de la Mishnah et de la Gemara. Et là, c'est la Mishnah, c'est le premier texte. Et ça commence par les mots Endorshin. On n'enseigne pas, on n'expose pas. Et alors, de quoi il est question? Voilà. On nous dit la Mishnah, bien avant l'histoire des quatre rabbins, des quatre maîtres qui sont entrés dans le Pardès, on n'expose pas le sujet des unions interdites à Rayot, Gilou Yarayot, à trois personnes, ni celui de l'œuvre de la création Maaseh Bereshit à deux personnes, ni le mystère du char céleste, la Merkaba, à un seul disciple, à moins qu'il ne soit sage et comprenne de sa propre intelligence. Quiconque spécule sur quatre choses, il eût mieux valu pour lui qu'il ne vînt au monde. Celui qui est en haut, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui fut avant et ce qui sera après. C'est ça la spéculation des quatre choses. Le haut, le bas, l'avant et devant. On va expliquer tout ça, hein, parce que c'est pas très clair. Hein, c'est de quoi il est question là. Et quiconque n'a pas égard pour l'honneur de son Créateur, il eût mieux valu pour lui qu'il ne vînt au monde. D'ailleurs, si vous n'êtes pas... Finalement, c'est la conclusion de cette Mishnah. Si vous spéculez ou si vous exposez les unions interdites, l'histoire de l'œuvre de la création ou le mystère du char, eh bien, vous ne respectez pas l'honneur du Créateur. Et pour ça, il aurait été préférable que vous ne veniez pas au monde. Bon, un petit texte bizarre, pour l'instant, je ne dis rien. Petite différence dans un autre texte, au lieu de traduire par on n'expose pas, on n'explique pas. Parce que l'expression endorshin est une expression compliquée. Alors, avant de rentrer dans ce que ce signifie endorshin, je vais vous dire que ce chapitre est peut-être l'un des plus célèbres du Talmud, car il traite des limites de ce que l'homme peut appréhender, de cette possibilité que l'homme a de concevoir le monde dans lequel il vit. Donc, c'est un traité qui traite de cosmologie, de mystique, et c'est un traité qui s'intéresse beaucoup moins à la halakha, à la loi. Alors, d'abord, la Mishnah ici notre Mishnah se réfère à des restrictions, et des restrictions dans le domaine de l'enseignement, une espèce de censure. D'abord, les lois sur l'inceste. Ensuite,
l'histoire de la création, l'œuvre de la création. On va voir tout ça, ce que ça signifie. Hein. Et ensuite, l'œuvre du char divin, du char du Maaseh Merkava. Et ensuite, le texte va nous parler des limites de la recherche. L'interdiction de chercher ce qui est au-dessus, au-dessous, devant, derrière, les limites du monde. Ensuite, le texte du Talmud va s'intéresser à la cosmologie et à la création. Hein, je ne vais pas détailler tout ça. Cosmologie, création, il va nous parler des 7 cieux, on reparlera beaucoup des 7 cieux par la suite, alors je laisse tomber. Et puis on va nous parler donc de l'œuvre du commencement, du Maaseh Bereshit, de cette, comment ça s'est créé, tout ça. Et on est finalement là, a priori, dans une doctrine assez ésotérique, difficile à comprendre, et très différente du sens littéral de la Genèse. Au contraire, le texte va aller beaucoup plus loin que la Genèse, que le texte de la Bible. Ensuite, on va étudier le mystère du langage, des lettres, des 10 paroles. Le monde a été créé avec 10 paroles, 22 lettres. De quoi il est question? Et face à tout cela, on va dire, il faut faire très attention. Tout le monde ne peut pas étudier ces choses-là. Il faut limiter au maximum. La Mishnah interdit d'enseigner le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire l'œuvre de la création, à plus d'une personne à la fois. Et seulement si l'élève est d'une grande sagesse. Alors vous allez me dire, c'est bizarre bon, bah, de notre temps de penser comme ça, mais on va expliquer tout ça. Si vous voulez, c'est le début de la cosmologie juive et de cette cosmologie qui est liée à la mystique des sphirotes. Les sphirotes étant ces espèces d'écrans qui nous permettent d'appréhender les structures fondamentales de ce monde. Et puis, bien entendu, on va arriver avec au Maaseh Merkava, c'est l'œuvre du char, c'est ce qui va faire mouvoir tout le reste, c'est la structure du monde divin. Donc, on aura la structure de notre monde, la structure du monde divin, c'est ça qu'on étudie dans ce traité. Hein. Bon. Et à la façon du Talmud. Ça n'a rien à voir avec un livre scientifique. Alors, la mystique du char, on en a déjà parlé un petit peu. Elle est fondée sur la prophétie d'Ézéchiel, mais aussi un peu sur la prophétie d'Ésaïe. Elle nous introduit tout un tas de notions sur les animaux divins, si on peut dire, les formes du lion, du taureau, de l'aigle, de l'homme. On avait déjà expliqué symboliquement ce que ça signifiait la semaine dernière. Je vous rappelle que tout ça s'est enregistré, vous pouvez le voir sur YouTube, hein, comme tout est sur YouTube pour l'instant. Et puis le Talmud étudie le concept de Hashmal, puisque Ézéchiel emploie le mot Hashmal, alors de quoi s'agit-il? Et puis finalement, lié à tout ça, à nouveau le danger du savoir. C'est dangereux, on touche à des choses qui peuvent énormément troubler les gens. Et on arrivera à un moment où on va nous parler de l'extase des sages, de ceux qui enseignent la Merkava, de ce qu'on appelle en hébreu les Yordé à Merkava, ceux qui descendent dans le char. Ils ne montent pas, ils descendent dans le char, hein, on verra pourquoi. Et puis, à ce moment-là, le Talmud nous parlera des 4 personnages, des 4 sages qui sont entrés dans le Pardès. On a, je vous dis simplement leur nom pour l'instant, on a Ben Azaï qui va mourir, on a Ben Zoma qui va devenir fou, on a Acher qui va se couper du judaïsme et Rabbi Akiva qui va entrer et sortir en paix. Une grande partie du traité est liée à la figure d'Elisha ben Abouya, c'est-à-dire Acher, l'autre,
il y a une longue discussion sur sa chute et sa relation avec Rabbi Meir, qui était son élève. Et le Talmud va poser une grande question, qui est une question très actuelle. Est-ce que l'on peut étudier la Torah d'un maître qui a fauté, qui n'est plus dans le cadre du judaïsme? Alors, ça rappelle un petit peu la problématique, par exemple, de notre temps de Heidegger, où Lévinas disait sur Heidegger, il faut mettre Heidegger le nazi de côté pour ne s'occuper que de sa philosophie. C'est un peu ça qui est dit là. C'est-à-dire il y a un débat sur la personne en tant qu'elle-même et son extériorité. Est-ce qu'on peut prendre le fruit et laisser la noix? On verra que c'est une des images que le Talmud nous donnera. Est-ce qu'on peut prendre le fruit et laisser l'enveloppe de côté? Tout ça, on va le discuter longuement parce que c'est très important, ça fait partie de nos 4 maîtres. Et finalement, on va nous parler de l'anthropologie et du respect divin, l'homme et les anges, quels sont les points communs, quelles sont les différences, qu'est-ce que c'est que la dignité divine, le kavod du Boré, du Créateur. On nous parlera des mains des Kohanim, de la Shrina, de la lutte contre le mauvais penchant, puisque c'est quelque chose qui accompagne l'homme. Et finalement, pour terminer ce chapitre, il y aura une controverse sur la smicha. La smicha, c'est l'imposition des mains sur un sacrifice qu'on va égorger dans le temple. Est-ce qu'on doit le faire les jours de fête? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Est-ce qu'on met les mains dessus? Est-ce qu'on met les mains dessus? Bon, il y a des discussions, c'est déjà, on retourne dans le domaine de la halakha. Alors, le traité commence par les Mila Endorshin. D'ailleurs, il est appelé Endorshin, puisque c'est le premier mot, Endorshin. On va voir ce que ça veut dire l'hydroche, parce que ce n'est pas un mot simple en hébreu. C'est l'interdiction de divulguer publiquement des sujets mystiques ou sensibles. Et l'objectif est de protéger l'enseignement, d'éviter que des concepts complexes soient mal intégrés, mal compris, et ce qui aurait pour effet de nous faire partir sur des mauvaises voies et pas sur la bonne voie. Alors, on va dire comme ça, l'exposition et la recherche est interdite dans les cas suivants. Quand on parle des unions illicites, c'est-à-dire de l'inceste, quand on parle de l'histoire de la création et quand on parle de la vision du char divin. Et finalement, on a l'interdiction d'exposer, de rechercher ce qu'on appelle le Torah Tassod, la doctrine secrète, à savoir l'ésotérisme. Nous, on emploie le mot Kabbale, mais vous savez, on traite de la période qui m'intéresse, moi, ici, c'est la période pré-talmudique. Il y a 400 ans. 400 ans où nous avons des livres et des livres qui sont en général mis de côté, qui ne sont pas des livres qu'en général on étudie. Vous avez 400 ans entre le judaïsme du Temple et le judaïsme du Talmud. 400 ans qui sont vides, a priori. Ils ne sont pas vides du tout, hein. C'est pas vide du tout. Mais simplement, le Talmud a pris une telle ampleur qu'on a mis ces livres-là en marge. Et c'est vers ces livres-là que nous allons, parce que toute l'histoire de ce chapitre dans le Talmud nous parle de ça, justement de cette époque qui va du 4e siècle à peu près avant au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, moi je vais dire jusqu'au 7e siècle avant.
C'est-à-dire qu'on a une très très longue période où le judaïsme se met en place. Et ce judaïsme, ça sera le judaïsme d'aujourd'hui, d'une certaine façon. Ce sont les prémices du judaïsme d'aujourd'hui. C'est là que tout se met en place. Et on va voir que nos maîtres avaient des pensées extrêmement différentes les uns des autres sur ces questions-là. Ça, Ah, ah, oui, oui, bon, pardon, tu dis bien 400 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? oui, oui, 400 ans, oui, 3e siècle, pardon, 4e siècle, 5e siècle avant. Jusqu'au 3e, voire 7e siècle après Jésus-Christ. Oui, oui, C'est énorme. énorme. C'est une période de temps énorme. Parce que le Talmud, au 7e siècle, il aboutit, il était en train d'aboutir, il est en train d'être c'est une vraie construction déjà. Mais Oui, mais il y a déjà le christianisme aussi. oui, oui, mais le christianisme, justement, le christianisme est là, il n'y a pas que le christianisme. Il y a les Esséniens, enfin, ce qu'on appelle les Esséniens, je ne sais pas s'ils étaient Esséniens. Il y a les Esséniens, il y a plein de sectes, les Juifs. Le monde juif est un monde en véritable ébullition à cette époque. Le monde juif bout, mais il n'y a pas que le monde juif qui bout, le monde entier bout. Le monde entier, l'Occident bout. C'est une véritable, euh, comment dire, décharge spirituelle, intellectuelle que nous avons à cette époque-là, et qui est assez mal connue finalement, parce que les catholiques la connaissent mieux que nous, parce qu'ils se réfèrent beaucoup plus à leurs penseurs de cette époque que nous. Nous, on est beaucoup plus en marge. Nous, on a un peu éliminé tout ça pour laisser la place au Talmud. Et c'est beaucoup plus vaste que ça, bien entendu. Alors, notre texte est... Raphaël, Oui, oui, je peux allez, poser une question? oui, allez-y. Parce que vous avez dit, ça fait pendant 400 ans, les livres ont été mis en marche. Mais ça fait plus de 400 ans si ça a commencé Oui, oui, moi, c'est ce que je 5e dis. siècle avant, Je dis, je dis que moi, ça fait au moins 600, 700 ans de marge. Oui, oui, oui. Moi, je pense pas que Ah, ce soit ah 400 oui, ans. d'accord. Il y a D'accord. beaucoup qui écrivent que c'est 400 ans. Moi, je dis c'est beaucoup plus que 400 ans. C'est toute une époque, toute Ok. une période avec des gens qui sont là, qui réfléchissent, qui construisent des idées, qui essayent de comprendre. Et à leur manière, c'est très loin de nous parfois, hein. C'est très très loin de nous. Mhm. Mais en même temps, euh, c'est très révélateur de ce qui se passe dans ce monde. C'est une véritable construction, une élaboration d'un monde. Et ça, je trouve très joli. Oui. Est-ce qu'on en a retrouvé de ces livres-là? Mais on les a. Ah, on les a. On les a. On a la très Mais, grande partie de ces livres. Alors, on parlera de ces livres plus tard, hein, j'en parlerai. Mais vous avez ok. en France, si vous voulez un peu lire ces livres-là, vous avez dans la collection de la Pléiade ce qu'on appelle les livres intertestamentaires. C'est très mauvais comme titre, hein. C'est des livres juifs, tous, tous, tous. C'est les livres de Qumran, mais c'est aussi d'autres livres, c'est des livres de cosmologie, c'est des livres des apocalypses. Attention, le mot apocalypse en grec, ça ne signifie pas destruction, ça signifie dévoilement. Les livres du dévoilement. Alors, il faut bien comprendre que ces livres-là, c'est absolument extraordinaire. Vous pouvez les trouver dans la Pléiade. Et c'est vraiment quelque chose à lire, hein. C'est vrai, ça a été très bien. Les gens qui ont traduit du grec en français, c'est propre. Et, Oui, oui, Frat. et quelle place ces ouvrages ont, euh, par exemple, actuellement, dans l'enseignement du Kodesh? Est-ce qu'on en tient compte ou est-ce qu'on ne les considère pas comme valables ou comment? Non, c'est pas qu'on ne les considère pas comme. D'ailleurs, il y en a qu'on ne considère pas comme valables. Il y en a qui sont interdits à l'étude, mais on y reviendra aussi. Et il y en a qui Ah, sont pas dans le canon juif, mais qui sont des livres hmm. que l'on accepte. Alors, il y a des gens qui les étudient, il y a des gens qui les étudient, mais ce sont vraiment des spécialistes, quoi. C'est des gens
qui sont intéressés par cette période. Vous en avez en français d'ailleurs. Vous avez le livre des Noches, ce qu'on Ah appelle oui. le livre des palais, le livre des palais que vous trouvez chez Verdier. C'est très dur à lire. C'est très, très dur à lire. En plus, c'est constitué de deux parties où il y a le texte original des Noches et à la fin du livre, des milliers et des milliers de notes. Alors, il faut tout le temps aller entre le début et entre le texte original et les notes. C'est pas facile, c'est écrit en très petit. C'est un texte vraiment pour initier, hein. Mais c'est intéressant à lire. C'est intéressant à lire. Et vous avez tout ce qui a été dans la Pléiade, dans les écrits intertestamentaires, vous avez les écrits de Qumran, les écrits des rouleaux qui ont été retrouvés dans le désert, hein. Traduits en français, vous les avez. Ça vaut la peine parce que c'est annoté, c'est bien fait. C'est un beau travail. Et ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin et de comprendre que cette époque-là est une époque clé dont on a tout oublié. Parce que, pour donner un exemple, l'histoire du christianisme, ce n'est pas une histoire entre les juifs et les chrétiens, c'est une histoire entre les juifs et les juifs. C'est uniquement, et j'irai même plus loin, je vais aller plus loin, il y a les écrits chrétiens de l'époque, de cette époque-là aussi, des écrits chrétiens qui ne sont pas dans les écrits intertestamentaires, c'est un autre volume de la Pléiade, où il y a aussi plein de racines juives à l'intérieur. Dans le pseudo-Clément, par exemple, il y a plein de choses qui viennent du judaïsme. C'est pas coupé, c'est pas. Et pourtant, le pseudo-Clément, c'est pas un juif qui l'a écrit. Mais l'influence juive est énorme dans ces ouvrages. Le judaïsme est très présent là-bas. C'est une histoire juive d'abord. Tout ça, c'est une histoire juive. Et c'est ce Mais qu'on. ça se voit pas, ça se voit encore maintenant. Oui, plus ou moins, mais c'est très. Aujourd'hui, c'est très diffus. C'était Quand pas ils comme à disent l'époque. notre Père, c'est notre prière. Les, 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 les premiers chrétiens, ils faisaient Shabbat, ils mangeaient kasher, ils apportaient Oui, des sacrifices au temple. Enfin, non, peut-être pas, parce que c'était plus tard. Il n'y a pas de sacrifice au temple. Mais ils étaient insérés, si peut-être à l'époque de Jésus, oui, ils étaient insérés dans le monde juif, tout à fait insérés dans le monde juif. on a eu des témoignages sur Lyon en disant que les curés disaient à leurs ouailles, mais arrêtez d'aller à la synagogue, mais venez donc à l'église quand Oui, même. oui, ça c'est déjà plus tard. Mais on a c'est une histoire juive. Et le juif, C'était un peu comme les Juifs avec un peu des différences. On pourrait dire que c'est un peu comme des rabbades, quoi, enfin, avec des choses oui, différentes. Et puis, oui, exactement ça. Comme il y a différentes tendances dans le judaïsme aujourd'hui, simplement, aujourd'hui, c'est plus atténué que ça ne l'était à l'époque. Les gens étaient beaucoup plus extrêmes dans leur pensée. Parce que pour eux, ceux qui sortaient de leur cadre, la plupart du temps, ils n'avaient pas de salut. Ils n'arrivaient pas au salut. Alors que aujourd'hui, que vous soyez Chabad ou que vous soyez juif orthodoxe ou comme ci ou comme ça, bon, a priori, tout le monde est dans le. Il y en a qui cumulent et qui sont juifs chrétiens. Il y a aussi ça, oui. Il y a aussi ça. ça Bon. y est. Bon. Alors, on dit, le traité s'appelle Ein Dorshin. On n'expose pas, on n'interprète pas. Alors, l'hydroche, en hébreu, c'est un mot très compliqué. Parce que l'hydroche, donner une dracha, par exemple, c'est faire un enseignement public, donner une espèce de conférence comme ça,
devant des gens sur un sujet juif. Le darshan, qui vient de l'hydroche, c'est le prédicateur. Prédicateur, ce n'est pas la bonne traduction. C'est celui qui prend la parole, qui parle, qui interprète. Il y en a eu à toutes les époques, il y en a encore aujourd'hui, des darshanim. Ils sont là. Le maître qui va exposer à la synagogue ou dans un cours un sujet quelconque, c'est un darshan. On peut dire qu'il donne son point de vue? Il donne son point de vue, bien, on donne toujours son point de vue, mais on donne le point de vue en utilisant les sources, c'est-à-dire à partir des sources. Oui, et il pique un truc et il le développe. Voilà, exactement, où il pique 2 trucs, où il pique 3 trucs, mais c'est comme ça. Alors, il y a une différence entre lire et interpréter et exposer. Alors, l'hydroche, c'est pas lire. En hébreu, lire, ça se dit likro. L'hydroche, ça ne peut être qu'exposé ou interprété. C'est-à-dire que pour comprendre ce que dit notre Mishnah, Ein Dorshin, on n'interprète pas ou on n'expose pas, il faut se dire que l'ikro, c'est permis à tout le monde. Tout le monde va lire. Tout celui qui sait lire. Vous savez que tout le monde ne sait pas lire. Il y a beaucoup de juifs qui ne savent pas lire à cette époque-là. Ils n'ont aucune connaissance du texte. Ils n'entendent. Ils ont le judaïsme est oral. Il n'est pas écrit. Ça va très loin. Vous connaissez peut-être cette histoire-là. À Alexandrie, il y avait une très, très grande synagogue, une immense synagogue. Et dans la synagogue, pour répondre Amen, il y avait des gens qui levaient des drapeaux. Au moment où c'était pourquoi? Parce que c'était tellement grand qu'on n'entendait pas le chazan. On n'entendait pas celui qui faisait la prière pour les autres. Alors il fallait lever le drapeau pour que les gens disent Amen. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui ne savaient pas lire. Vous savez qu'une grande partie de notre prière aujourd'hui est la résultante du fait que les gens ne savaient pas lire. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle la Hamida ou le Shmoneh Esrei, c'est-à-dire les 18 bénédictions qui sont en réalité 19 comme il faut. On a parlé d'exactitude tout à l'heure, Daniel, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Une seconde, j'ai un petit problème. Il y a quelque chose qui s'est mis là. Il y en a un qui est Voilà, sorti. ça y est, oui. Ah, d'accord. Alors, donc la Hamida, le Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, qu'on dit debout, en silence, eh bien, après que l'on ait terminé le Chazan, c'est-à-dire celui qui fait la prière pour les autres, il va répéter le texte. Et vous savez pourquoi il répète le texte? Ah, Parce vous qu'il ne savez pas lire. Ceux qui ne savent savait pas pas lire. lire. Exactement. Pour tous les gens qui ne Ah, savaient pas lire. Et c'est resté. Et aujourd'hui, ça fait partie de la prière, mais c'est resté. C'est quelque chose que tout le monde sait lire aujourd'hui. Mais c'est resté tout de même. Et ça, c'est intéressant à voir. Eh ben, pour un Olé Hadash, c'est bien quand même. Oui, c'est bien pour quelqu'un qui ne sait pas bien lire l'hébreu, mais qui n'a pas l'habitude de faire la prière. En plus, oui. Donc, l'hydroche, c'est interpréter ou exposer. Lire, c'est pour tout le monde. On peut tout lire, même les sections, on a parlé, on n'interprète pas les unions interdites. Même ça, on les lit dans la Torah. On les lit, on a le droit de les lire, mais on les lit, c'est tout. On n'interprète pas, on n'expose pas. On comprend juste très littéralement ce qui est noté là. D'ailleurs, je dois vous dire une chose, que dans les écoles talmudiques, très souvent, ces sujets-là, on passe dessus à toute vitesse. Pourquoi? Parce que ça peut être considéré comme un élément excitant pour les jeunes. Et alors, on laisse de côté, on met de côté. Il ne faut pas parler de choses qui peuvent provoquer les jeunes sur le plan sexuel. Donc, on va aller très vite en général. Ce n'est pas dans toutes les yeshivot, mais c'est dans beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exposer et interpréter? Exposer et interpréter, c'est
faire une espèce d'analyse dialectique, étudier les cas limites, aller jusqu'au bout des choses, étudier des questions qui sont hypothétiques, qui ne pourraient même pas se passer, mais qu'on pourrait envisager. On va en voir d'ailleurs. Je tiens à vous dire que vous allez, beaucoup plus tard, on va en voir des questions complètement farfelues. Et on verra que ce n'est pas si farfelu que ça, finalement. Et là, nous disent des sages, vous risquez de faire des erreurs quand vous interprétez. L'interprétation, c'est quelque chose qui doit être manié avec beaucoup de prudence, parce qu'on risque de mal interpréter. Et effectivement, on voit bien dans l'histoire que les textes ont été mal interprétés, ont été interprétés différemment. Je ne dirais pas mal interprétés, mais interprétés différemment. Regardez ce que le christianisme prend de la Bible et vous verrez comment il interprète par rapport à l'interprétation juive. C'est-à-dire qu'il y a un grand changement. Vous savez, il y a d'ailleurs des gens aujourd'hui qui disent qu'il faudrait interdire aux Juifs la possibilité d'interpréter les textes et ne le laisser que dans la main de certains maîtres qui, eux, sont les détenteurs de la vérité. Bon, c'est du totalitarisme, mais c'est comme ça. Il y a un rabbin qui a très bien répondu à ça, parce qu'il a un site internet où toute personne qui veut publier quelque chose sur la Bible peut le faire. Et il y a des gens qui publient des choses assez loin de la tradition juive. Et alors on lui a dit, mais comment tu laisses faire ça? Alors il a répondu très joliment, tous les juifs étaient au mont Sinaï et tous ont reçu la Torah. Chacun l'a reçu à sa façon. Je trouve ça très très beau comme interprétation. Donc tous les juifs ont reçu la Torah, tout le monde était au mont Sinaï et chacun interprète à sa façon. Donc on ne peut pas censurer l'écrit. Ce qui va se passer, c'est que tous ces sujets-là qui sont abordés à cette époque, à l'époque où on écrit, où la Mishnah écrit une Dorshin, hein, c'est 1er siècle, 2e siècle, comme ça, de notre ère. Une seconde, Daniel. On avait très peur d'aborder ces sujets. Et puis il arrive qu'au 12e siècle, allez, ça déborde, on attaque. De tous les côtés, on commence à s'intéresser à ces choses-là. Et là, c'est la profilation des textes philosophiques, kabbalistes, etc., etc. Oui, vas-y, Daniel. C'est bien de vouloir accepter tous les positionnements par rapport à la Torah, mais tu vois, par exemple, je crois que, bien que j'en ai rencontré comme ça, mais de loin, parce qu'évidemment, ils n'acceptent pas le dialogue, qui vont couper un morceau de phrase, par exemple, et pas vouloir regarder la suite, Ah oui, mais ça par arrive, exemple. c'est courant. C'est Ah courant, bah, c'est courant chez tout le monde. Hein. C'est ah même bah, c'est malhonnête. c'est malhonnête. Par exemple, Tous les cas de quand figure, ça dépend, ça dépend. Des fois, c'est malhonnête, des fois, c'est pas malhonnête. si on veut exalter la violence, on va couper le texte à l'endroit où Lévi et je sais plus son frère sont allés venger Dina. Shimon, Mais ils regardent pas comment? Shimon. Voilà. Alors, ils vont pas regarder la suite, c'est-à-dire comment Yaakov a réagi et les a punis verbalement. Oui. Il a donné son désaccord complet jusqu'au son lit de mort. Arou Rapa Alors, Yaz. Malheur à leur colère. Oui, c'est dit sur son livre. donc, c'est bien clairement dit, mais ça, ils le coupent. Ils vont pas jusque-là. C'est pas normal. Oui, bien, mais ça, on l'a constamment dans la Bible. Ça, tout le monde le fait. Tout le monde, même les gens bien pensants. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? La Bible, c'est un outil. C'est peut-être un C'est peu. comme un puzzle, mais quand même. Et les gens l'utilisent comme un outil. L'outil pour avancer leurs idées.
Absolument. Eh ben non, parce que justement, je pense qu'il y a des limites qui sont le fait de travestir ce qui est dit, ce qui est dit en toutes lettres. Oui, tu as raison, mais en même temps, c'est pas tout ce qui va se passer parce que les gens interprètent en fonction de leur pensée. Alors, par exemple, prenons l'exemple tu as pris Shimon et Lévi, moi je vais prendre Pinchas. Mm. Pinchas, qui a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour, parce qu'il se livrait à une. Cosbi Batsour était une Midianite, et il se livrait à un acte sexuel en public. Et un juif avec une Midianite. Donc ça allait entraîner tout le peuple dans un chaos total, puisque une certaine licence apparaissait qui faisait que les juifs. Oui, en plus, c'était un chef. Et c'était un grand, oui. Et alors, il va le Mm. tuer. Il va le tuer sans l'ordre de Moïse. Et alors, il y a toute une discussion dans le Talmud, mais elle est très forte. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Est-ce que chacun dit, il y en a qui disent c'est un sadique, sadique total, il y en a qui disent non, c'est pas du tout un sadique total. C'est une grave faute et ils étayent leurs propos et que les autres étayent aussi leurs propos. C'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas finalement de ça. Chacun a une interprétation différente de l'autre. Et c'est ça qui fait Oui, la force du judaïsme. La mais ju- oui, encore là, tu apportes un exemple où ils étayent leurs propos. Il y a une discussion. oui, Là, moi, je te parle d'une expérience où il n'y a pas de discussion. non, il y a Il n'y a discussion. pas il y a pas de rencontre Non, mais la possible. rencontre, elle n'est pas forcément entre les gens. La rencontre, elle est entre les textes. Oui, entre les textes, mais une discussion pour montrer enfin, pour aborder les textes. Oui, mais Quand on refuse l'étude, alors ça devient grave. ils ne refusent pas l'étude. Simplement, ils l'apprennent différemment. Chaque fois, l'étude est différente. L'étude, chacun peut éclairer le texte à sa façon. Chacun a la possibilité de lire à sa façon. On ne peut pas y échapper. On n'échappe pas. C'est comme en français, c'est comme en philo. Tu prends des bouquins, Daniel, tu sais de quoi je parle. Tu prends un bouquin de philo, tu peux dire Kant, c'est merveilleux, et tu peux dire Kant, ça vaut rien du tout. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des partisans de Kant et il y a les opposants à Kant. Et il n'y a rien à faire jusqu'à aujourd'hui ou à Hegel ou à d'autres. C'est comme ça, c'est le monde Mais, est comme ça. mais justement, tant qu'on n'arrive pas, si tu veux, à lever des malentendus, que ce soit entre nous, que ce soit par rapport à d'autres religions, le Coran, j'ai rien compris. Ils n'arrêtent pas de dire qu'on a transformé, mais ils disent pas quoi. Mais s'ils disent, ils ont, bien sûr que dans leur théologie, ils disent, chacun a sa version du Coran. Il n'y a pas une version du Coran, il n'y a pas une version du Nouveau Testament. Il n'y a pas une version de l'Ancien Testament. Il y a plein de versions. D'ailleurs, on le reconnaît, nous. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en hébreu, Shivim panim la Torah. Il y a 70 faces à la Torah. Et dans chacune des 70, il y en a encore 70. Alors, c'est infini. Ça, on le reconnaît, on l'accepte, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est inacceptable. Ceux qui ne l'acceptent pas, c'est ceux qui veulent établir un judaïsme monolithique. Or, le Ok. judaïsme n'a jamais été monolithique de sa vie, hein. On n'a jamais, ni dans le désert, ni ailleurs. Pourquoi il y a 12 tribus? Justement, parce qu'on n'est pas monolithique. S'il en avait été monolithique, il y aurait eu une tribu. Mais il y en a Mm. 12. Et à partir de là, ben, il y a tout le reste, hein. Le monde juif n'est pas un monde monolithique. C'est un monde pluraliste. Pluraliste à la base. Maintenant que les gens, pour des raisons politiques et autres, veulent en faire autre chose, ça c'est leur problème. Oui, Simcha Maïssa. Bonjour, bonjour, excusez-moi pour mon retard. Non, non, Euh, l'artichaut est bon. je dois aller me faire une intervention dans la main, alors je me prends des forces. Alors, euh, il y a d'une part les 70 façons de voir la Torah, et il y a la paracha de cette semaine, Bamidbar, où chacun a une place par rapport au centre. Oui, Et cette place-là, elle veut dire quelque chose. Chacun est unique, chacun est différent,
Et chacun, il peut penser en toute liberté. Exactement. 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 C'est ça. Je continue mon artifice. C'est une chose que dans le monde chrétien, on a du mal à comprendre. Quand je parle avec des chrétiens, ils ne comprennent pas trop ça. Que le fondement du judaïsme est pluraliste. Et qu'on peut avoir deux idées opposées et être dans le Sanhédrin. C'est comme ça. Alors, tu veux dire, Simcha, c'est que Shimon et Lévi, ils savent que leur père les a, ne les a désapprouvés, mais voilà, ils font quand même Ils l'ont fait avant leur d'être position. désapprouvés. Comment? Ils l'ont fait avant d'être désapprouvés. Oui, mais, Jacob les désapprouve. Ouais, non, mais je veux dire ceux qui suivent leur ligne maintenant. oui. Ils savent, en fait, ils le savent très bien, Oui, mais ils non? n'acceptent pas cette théorie. Parce que il ne faut pas oublier que les fils de Jacob, Simon et Lévi, répondent à Jacob. Il dit, notre sœur est une prostituée. Notre sœur, elle est une prostituée. Non, elle n'est pas une prostituée, alors on va la venger. On va venger son honneur. Elle n'est pas une prostituée. C'est ça. C'est une autre vision. Je ne te dis pas que je suis d'accord avec ou pas d'accord avec, mais c'est ça, oui. Donc, ça veut dire, Daniel, pour répondre à ta question que tu m'as demandé, c'est marqué dans Babinpar. Moi, j'essaie Oui. d'écouter. En fait, Shimon et Lévi, ils reçoivent à faire les choses de cette façon-là. Les frères de Yosef, ils reçoivent les choses à faire de cette façon-là. Oui. D'aller, attends, je termine. Oui, Attends, parce que fini. ils reçoivent d'aller vendre leurs frères. Chacun reçoit quelque chose d'une certaine façon. Et au final, dans l'histoire de Yosef et ses frères, par exemple, au final, c'est Annie Yosef. C'est-à-dire, Yosef, lui, il savait déjà. Il avait déjà. Les frères ne savaient pas à quel point Yosef avait reçu quelque chose. Donc, ils n'en avaient pas conscience. Une question de conscience. Ou bien, on a une certaine conscience des choses d'une certaine façon, ou bien on a une conscience des choses d'une autre façon. Voilà, c'est comme ça que je peux. Alors, je me suis demandé si justement, Lévi, je ne sais pas ce que vous avez pensé, peut-être que je m'écarte, tu m'excuseras, et Rafi. Mais justement, c'est peut-être pour ça que les Lévis ont reçu le sacerdoce. Attends, mais c'est pas si simple que ça, parce que le judaïsme, il ne raisonne pas en ligne droite. Non, mais Shimon et Lévi fait quelque oui, chose. Ils ont tué, ils ont détruit la ville de Shrem sans l'autorisation de Jacob, ce qui n'était pas bien. et en plus en état de faiblesse, hein, attention. Et ensuite, pas seulement C'est-à-dire, ça, ils étaient circoncis. Jacob avait conclu un accord, une alliance avec Oui. la ville de Shrem. Et il le dit, Il il avait- leur dit. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'histoire de Pinchas? Il s'avère que Pinchas, il est de la tribu de Lévi, et Zimri ben Salou, qui fait la faute avec Cosbi Batsour, il est de la tribu de Shimon. Autrement dit, Shimon et Lévi se battent entre eux. Et ça ne se termine pas là, l'histoire. Ça va encore plus loin. Dans le Midrash, on nous raconte que Pinchas a vécu très très longtemps. Il était Kohen Gadol, il était grand prêtre. Et Yiftach, Jephthé, comme on dit en français, Jephthé avait promis de sacrifier la première personne qui sortirait de sa maison quand il reviendrait de la guerre s'il avait gagné. Oui. Et la seule personne qui était apte à libérer, pas à libérer, à annuler le serment de Yiftach, c'était Pinchas. Et Pinchas a dit que Jephthé vienne chez moi et j'annulerai. Et Jephthé a dit que Pinchas vienne chez moi et il annulera.
Et tous les deux, ils sont restés sur leur position. Donc, Jephthé a tué sa fille, il l'a sacrifiée, et Pinchas, qui aurait dû abandonner sa position de grand personnage pour aller sauver la fille de Jephthé, il ne l'a pas fait. Et ça continue encore, ça ne s'arrête pas là. On nous dit dans le Talmud que Pinchas, c'est le prophète Élie. C'est le même esprit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le prophète Élie ne meurt pas. Il part au ciel. Et pourquoi il part au ciel? Parce que le prophète Élie était tellement dur dans ses jugements. Il avait arrêté la pluie pendant 3 ans sur Israël parce qu'Israël ne se comportait pas bien. Et Dieu lui a dit, arrête maintenant, ça suffit. Et il est parti au ciel. Il est parti au ciel. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait quand il est parti au ciel? Eh bien, Élie Pinchas, c'est la même chose. Il est le Mevasser. Il est celui qui annonce la venue du Messie. C'est-à-dire qu'il corrige, il adoucit sa dureté. Donc, il y a un message double dans le Talmud, dans la tradition juive. Il y a un message qui dit, ben, tout ça, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et puis, il y a un message qui dit, ben, si, ça aurait dû se passer comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer. Il fallait tuer Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour. Il fallait que Shimon et Lévi tuent la fille de Jephthé. Les habitants de Shrem. Les habitants de Shrem. C'est très complexe, vous comprenez? Il n'y a pas eu un point de vue, il y a des points de vue. Le monde juif, il est bourré de points de vue. Chacun a sa petite idée. Et c'est très bien comme ça. C'est un bonheur. C'est pas binaire. C'est pas binaire. Pardon? Ça n'est pas binaire. Oui, c'est plus que Blanc, binaire. noir. C'est plus que binaire, c'est tout. Pluriel. C'est pluriel, oui, tout à fait pluriel. On est dans le pluriel chez les Juifs. On est dans le pluriel et c'est une très bonne chose. Et vous allez voir, je suis en train de vous dire une Dorchine, on n'interprète pas, mais vous allez voir combien vont interpréter. Il n'y a pas que 4 rabbins qui vont interpréter. Il y en a bien d'autres, on va les voir dans un moment. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de faire un mot d'humour. Allez. C'est un pluriel bien singulier. Voilà, exactement. Exactement, c'est la bonne formule. Donc, on est à un moment où le judaïsme, je vous disais, au XIIe siècle, va changer de vision des choses. Beaucoup plus de gens vont commencer à s'intéresser à la philosophie, à la Kabbale, etc. C'est un moment où on commence à se poser des grosses questions et les histoires de on n'interprète pas, on ne lit pas, on ne dit pas. Ça ne reste plus dans un cercle tout à fait privé, c'est encore dans des cercles privés. Ça sera toujours jusqu'à récemment, même maintenant, c'est souvent dans des cercles privés. Par exemple, le Hari à Tzfat, à Safed, le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, il a autour de lui ce qu'on appelle la Chevraya Kadisha. La Chevraya Kadisha, c'est la communauté sainte. Il y a un certain nombre de gens, une dizaine, il y en a qui disent 10, il y en a peut-être plus, peut-être moins, qui sont autour de lui et qui font partie de la confrérie, si on peut dire. C'est une espèce de confrérie. Ça existe encore aujourd'hui, ces confréries-là. Il y a dans le monde juif des gens qui sont très fermés, comme ça, entre eux. Bon, et ils enseignent ce qu'ils ont à enseigner, ils étudient ce qu'ils ont à étudier. Mais c'est toujours dans ce monde juif. Alors, revenons maintenant à notre sujet. Pour étudier la Kabbale dans le monde juif, il faut arriver à maturité, il faut être mature. C'est-à-dire, il y a une règle, on va vous dire que pour étudier le Torah Tassod, le monde secret du judaïsme, il faut avoir 40 ans. Et pas seulement ça, il faut avoir une capacité de compréhension très particulière, une stabilité émotionnelle,
comprendre des choses ésotériques. Il faut avoir aussi, comme on va nous le dire plusieurs fois, avoir rempli son ventre de pain et de viande. Le pain et la viande, c'est la Torah et la Halacha. On doit connaître la Torah, on doit connaître la Mishnah, on doit connaître le Talmud, on doit être marié, avoir des enfants, vivre dans un monde concret, dans une réalité matérielle. Il faut être psychologiquement équilibré, être capable d'accepter, de comprendre des concepts tout à fait abstraits qui sont tout à fait qui sont très loin de notre réalité quotidienne. Mais alors, vient Moïse Cordovero, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le Ramak qu'on appelle, qui était l'un des plus grands kabbalistes de Safed au XVIe siècle, et il apporte cette question d'une autre façon. Pour lui, l'étude de la mystique n'est pas une question d'âge, c'est pas 40 ans, mais une préparation intellectuelle et morale. C'est-à-dire qu'on peut avoir 12 ans, et si on a la préparation intellectuelle et morale, on peut étudier ces textes. Il y a une position aussi éthique de Cordovero. Le niveau de sainteté, de doucha, que doit atteindre celui qui étudie ces textes doit être très, très élevé. Il ne doit pas se mettre en colère, il ne doit pas avoir d'orgueil, parce que sinon, tout ça, ça va s'avérer très, très, très négatif. Si aujourd'hui encore, on nous dit « Ah, tu n'as pas 40 ans, tu ne peux pas étudier ça », et même ceux qui ont 40 ans, vous ne pouvez pas étudier ça, nous dira-t-on. Beaucoup de courants de la pensée juive ont vigoureusement défendu la dimension intérieure de la Torah. Chez les kabbalistes, chez les chassidim, on considère que c'est un remède. Le Hari, au XVIe siècle, ouvre les portes de la mystique à ses disciples, mais ça reste tout de même un monde fermé. L'étude de la Kabbale ne devient plus, à partir du XVIe siècle, un luxe pour quelques personnes, mais c'est une nécessité parce que les Juifs participent à quelque chose de tout nouveau qu'ils appellent le tikkun. On est là pour réparer le monde. On est là pour transformer le monde. Et c'est Chaim Vital, le disciple du Hari, qui va dire ça, qui va l'écrire, parce qu'il écrit tout ce que le Hari a dit. Et on est en état de tikkun, c'est-à-dire qu'on est exactement comme des plombiers, on répare le monde. On est là pour réparer le monde avec la morale, avec l'éthique, avec l'observance des traditions, avec l'attitude vis-à-vis de l'autre homme et de l'autre, etc. Raphaël, Oui. c'est une notion qui apparaît au XVIe siècle seulement? Oui, jusqu'alors, elle existait avant. Elle existe dans le Talmud, dans le Zohar aussi, le Tikkun. Mais elle n'était pas opérative comme elle est devenue à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, ça devient les chassidim, le Baal Shem Tov, qui est le fondateur du chassidisme, le prend. Il va démocratiser, lui, le concept mystique. Dire la Kabbale, elle n'est pas réservée à 10 personnes, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Même le Gaon de Vilna, qui était l'opposant le plus farouche au chassidisme et qui est un très très grand kabbaliste lui-même. C'était d'ailleurs pas seulement un kabbaliste, vous savez qu'il a fait traduire en hébreu des ouvrages d'Euclide, entre autres. Hein, c'était de mathématiques. Il disait qu'il fallait étudier les sciences. Hein. On est très loin du judaïsme ultra-orthodoxe aujourd'hui qui se réfère à lui, hein, mais alors très très loin. Hein. Alors, lui-même, le Gaon de Vilna, il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans pour étudier ces textes. Il faut seulement avoir la maturité, avoir une volonté. Et on prend comme référence, si vous voulez, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en Italie, qui a étudié dès son plus jeune âge les écrits mystiques
et qui en a fait une œuvre extraordinaire. Il a été mis 3 fois à l'index dans le judaïsme, 3 fois au Chem, en excommunié, parce qu'il écrivait des choses que les Juifs ne voulaient pas entendre. C'était inadmissible. Il avait pas, il était tout jeune, il avait 20 ans. Est-ce qu'on écrit des choses comme ça? Mais il était un très très grand kabbaliste. Alors, je vais vous apporter un texte maintenant du Rav Kook. Il était le premier grand rabbin d'Israël au XXe siècle et lui a dit que la restriction d'âge appartenait à une époque de repli, c'est-à-dire interdire aux gens d'étudier parce qu'ils n'ont pas l'âge approprié, c'est pas normal. Il pensait que la génération du retour sur la terre d'Israël possédait une âme qui avait soif de lumière et de profondeur. Et il apprenait une approche intégrale où le sacré, le profane, le rationnel et le mystique se rejoignent. Je ne vais pas aborder le texte du Rav Kook maintenant parce que c'est long, mais je vais vous dire quelque chose avant. Il y a à peu près à l'époque du Rav Kook, il y a un autre rabbin, un très grand rabbin, le Soulam, le Baal HaSoulam, le Rav Ashlag, Rav Yehuda Ashlag, qui lui dit carrément, quand quelqu'un a du mal avec le Talmud, eh bien qu'il aille étudier la Kabbale. Parce que ça le renforcera. Ça lui donnera quelque chose que la halakha, que la loi ne peut pas lui donner. Bien sûr, quand il disait ça, il regardait uniquement le côté législatif du Talmud. Le Talmud a bien d'autres côtés qui ne sont pas législatifs, mais qui en général étaient dans les yeshivot et encore aujourd'hui est mis de côté, hein, parce que on étudie que la loi, que la jurisprudence, c'est pas dangereux ça. Ça ne risque pas de provoquer des réflexions. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous amener le texte du Rav Kook, qui sont très intéressants. J'en ai plusieurs là à vous donner. Le Rav Kook était un très, très, très grand penseur juif, hein. On n'est pas encore arrivé au bout de sa pensée, loin de là. Ce n'est que le début même, bien qu'il soit mort en 1935, parce que ses œuvres ont été émises au compte-gouttes, très censurées. Et seulement dans les dernières années, on commence à sortir un peu de la censure et encore avec beaucoup de précautions. Il était tout à fait différent des maîtres orthodoxes de son époque. Voilà, alors on va arrêter là aujourd'hui, si vous voulez bien, hein. J'ai de quoi vous parler maintenant pendant 15-20 heures d'affilée sans m'arrêter. Alors, je vais tout de même stopper parce que sinon. Il y a 15-20 ans, moi. Merci beaucoup, Bien. Raphaël. Il n'y a pas de questions? Bien. Non? Merci. Bien, alors je vous remercie Non. à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bonne fête. Bonne fête. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne fête. Bonne Ah, fête à tous. j'avais mon micro fermé. Shavuot Sameach. Rafi, je voulais te remercier parce que sur l'éclaircissement que tu m'as donné par rapport à Pinchas et au Lévi et comment Shimon. et Shimon. Merci, ça Il n'y m'a a pas de quoi. éclairé. Pas de quoi. Allez, Ce qui est bye. troublant, c'est que Pinchas, suite à son acte, il a été élevé au rang de Cohen alors qu'il n'est pas de la famille Cohen. Il est de la famille Cohen, mais il n'était pas Cohen en titre, mais il a été élevé. Pourquoi? Ben, il est payé bracha. Il a reçu on demande les express demandent pourquoi est-ce qu'il a reçu la bracha? Pourquoi est-ce que Dieu lui donne une bracha particulière? Il dit parce que les Bnei Israël voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer parce Ah, à cause de ce qu'il a fait. Alors Dieu a dit non, non, ne le d'accord. tue pas. Il a fait. L'intention était bonne. L'intention, ils avaient une bonne intention, Ah, mais d'accord. Ok. mais donc, il est devenu Cohen et il a été protégé. Attends, juste une petite chose, si je peux me permettre, Oui, vas-y. parce qu'on prend sur ton temps beaucoup. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est symboliquement le fait que ces deux qui ont agi violemment
on peut ensuite symboliquement, comment on dit, enfin, transformer cette violence par justement ce qui demande le plus de maîtrise de soi, c'est la sacerdoce. Oui, exactement. Mais c'est pour ça Donc, c'est pour maîtriser justement cette violence. Absolument, tu es tout à fait d'accord. Je suis tout ça, à fait d'accord. c'est ce que Freud explique, hein, Ah, le mot m'échappe. Absolument, c'est maîtriser la violence. Alors, tu dois faire quelque chose pour les autres. Tu dois être là. Dans son contraire, oui. Et encore, et en tuant des animaux, c'est pas rien, c'est pas ça. C'est-à-dire donner une valeur au sacrifice qui soit pas une valeur Personnel, mécanique, déjà. personnelle, mais que tu Sadique, oui. saches que quand tu sacrifies un animal, c'est que l'animal vient à la place de la personne qui apporte le sacrifice. Et mon père, il avait souvent une façon de dire que c'est les anciens brigands qui deviennent les meilleurs policiers. C'est possible, hein? C'est possible. Bon, allez, Comme là. Paul tout. Merci beaucoup, Coltou.